Alors, bonjour, chers frères et sœurs. En ce mardi matin du 20 octobre, nous allons continuer notre deuxième capsule sur le thème des repères utiles en ces temps de solitude qui sont forcés, qu'on appelle le confinement. Alors, on est tous confrontés à cela et ça a pour tous un impact sur nos vies. On a parlé dans notre première capsule de la réalité de ceux et celles qui sont seuls et qui ressentent à travers le confinement comme une très profonde solitude, du découragement et même pour certains beaucoup d'anxiété. On a vu aussi que ce type de souffrance, solitude, si on peut l'appeler comme ça, a été vécu à travers la vie de plusieurs personnes dans les Écritures, autant dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Leur façon d'y faire face a été un exemple pour nous de demeurer ferme dans la foi, dans les promesses de Dieu, dans l'amour du prochain, dans leur témoignage de fidélité, et chacune de leurs situations a servi à la gloire de Dieu. Alors, on a pu y voir notre premier repère utile pour vous et moi, qui était de mettre à profit cette situation-là du confinement. Autrement dit, en tirer le meilleur parti possible. Résister à la tentation de ne rien faire et vraiment travailler à penser de façon créative. Et je vous ai donné l'exemple de Paul quand il était en prison à Rome. Il ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas plaint. Non, au contraire, il a demandé à Timothée, un de ses fidèles serviteurs, je vais dire, un acolyte, de lui apporter du linge ainsi que des livres pour en profiter. Puis il dit à Timothée pour écrire et étudier. Intéressant, n'est-ce pas? Et le résultat, on le vit aujourd'hui, on dispose de toute une partie du Nouveau Testament qui a été écrit de la part de Paul. Alors ce matin, nous allons voir comment faire face au confinement, mais plutôt dans les aspects relationnels, donc qui rendent la vie quelque peu plus compliquée. Ça fait partie d'une de nos réalités qu'on voit à la télévision malheureusement tous les jours. Prions ensemble quelques instants. Notre Père céleste, oui, nous vivons un confinement. Oui, nous vivons de la solitude. Oui, ça peut être dur même de vivre la solitude en famille. Il y a des tensions qui se créent parce que c'est du 24 heures par jour et ça met en lumière beaucoup de nos faiblesses, beaucoup de nos manquements, beaucoup même de nos péchés, je dirais. Alors, Père, s'il te plaît, enseigne-nous à bien vivre ce temps de solitude, à bien vivre ce confinement, afin que nous puissions te glorifier et goûter pleinement, comme l'apôtre Paul, cette joie et cette paix que seul Jésus peut nous donner. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Alors, chers amis, on parle de ces situations où on est en couple ou en famille et qu'il y a des tensions qui commencent à travers le confinement. On l'entend, je disais tantôt à la télévision, par les médias, que ça a dégénéré pour certaines familles en violence conjugale et même dans certains cas à l'égard des enfants qui n'arrivent plus à les maîtriser. On retrouve aussi malheureusement une hausse des suicides, de la consommation des antidépresseurs, de l'alcool, des drogues et de la pornographie, tout ce qui va avec. Maintenant, la question que je nous pose ce matin, comment éviter ces débordements destructeurs? Et ne pensons pas, parce que nous sommes chrétiens, que nous sommes totalement à l'épreuve de cela. Quels sont les conseils à vous donner, à vous, une famille qui vit dans un confinement forcé, plutôt long, je dois l'admettre, si on considère le mois de mars jusqu'à maintenant, même si on a eu un peu de répit à travers tout cela. Comment bien vivre nos journées et bien gérer les frustrations qui en découlent de vivre ce confinement-là? Alors, ce que j'aime, que je vais vous apporter, c'est des principes bibliques. Et ce que j'aime, c'est qu'ils transcendent les cultures, les pays et les époques, en plus de nous équiper pour nous donner la force de traverser les situations difficiles comme celles qui nous préoccupent en ce moment, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres parce qu'on peut vivre de la solitude dans beaucoup d'autres circonstances aussi, et c'est toujours des principes qui sont aussi bons. Pourquoi est-ce important de les connaître, ces principes-là? Parce que ce sont les principes de Dieu, chers amis. Dieu est notre manufacturier, c'est Dieu qui nous a créés, il sait comment nous sommes faits, il sait que nous pouvons vivre de la solitude, mais il nous a donné des solutions pour la vivre, pour bien les vivre, cette solitude-là.
Alors, on doit examiner à travers nos périodes d'instabilité, dans le fond, comment nous vivons ces tensions-là. Mais aussi, quels sont nos préconçus, nos préjugés, c'est-à-dire les choses qui nous amènent à se sentir malheureux ou à carrément être malheureux. Alors, comme point de départ, j'aimerais qu'on réalise ensemble, puis je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'on vit dans une société individualiste. On a tous besoin d'avoir notre petite bulle, notre espace où nous retrouver. Réalisons que cette attente est très légitime, chers amis, mais en quelque part, elle nous prépare à des éventuelles souffrances. Parce qu'il y a un discours intérieur là-dedans. Je me dis à moi-même, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de mon petit temps privé, mon intimité, et je suis forcément, si je ne l'ai pas, dans une situation de détresse. Je me sens malheureux. Frères et sœurs, c'est une grâce que notre confort, nos commodités, notre espace, un coin bien à nous, et remercions Dieu pour cela. Là. Mais ça peut nous amener à développer des faux raisonnements, des faux préconçus, présupposés. Pourquoi? Parce que la vérité est qu'il nous est possible de s'épanouir, d'être heureux dans un espace clos. Un grand nombre de personnes chrétiennes et non chrétiennes ici, là, que j'aimerais mentionner, le vivent un peu partout dans le monde, dans d'autres régions, même dans notre région, comme dans d'autres époques. Et on n'a qu'à passer juste à l'exemple des chrétiens qui sont persécutés, qu'on entend parler de portes ouvertes, des cas vécus, et aussi les frères et sœurs qui sont dans des camps de réfugiés ou encore en prison dans des endroits difficiles. Ils vivent eux aussi de la souffrance solitude. C'est vrai que la pression augmente quand on est plusieurs dans un espace restreint. Pensons au camp de réfugiés ou à la prison. Là. En fait, même nos vies familiales dans le confinement peuvent devenir un petit peu comme ça. Ces tensions-là se créent. En fait, elles sont inévitables. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le péché, tapi au fond de nos cœurs, s'exprime davantage sous la pression. Et aussi parce que notre réponse au péché des autres est souvent réactive. Notre mèche est pas mal plus courte. Maintenant, comment peut-on gérer la pression dans des situations semblables? Rappelons-nous d'abord la promesse de Dieu que je vous ai citée dans la première capsule, Romains 8, 28, un texte qu'on cite souvent qui se résume en une seule phrase. Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Autrement dit, si Dieu permet la souffrance dans notre vie, dans la vôtre et dans la mienne, légitime ou non, c'est qu'il a un agenda de transformation, de rédemption, pour nous comme pour la vie des autres. Dieu est au contrôle, chers amis. Il n'y a aucune souffrance inutile pour Dieu. Il va la faire concourir à notre bien. Un exemple. On a l'habitude dans notre dévotion de prendre du temps de lecture et de prière personnelle avec Dieu. On le fait seul, les yeux fermés, et seul pour ne pas être dérangé. Maintenant, pensons au premier chrétien qui est en prison ou qui se cachait dans les catacombes de Rome sous la persécution. Ceux qui, durant la Seconde Guerre mondiale, étaient dans des camps de concentration, entassés dans des dortoirs. Ces gens-là ont, pour la plupart, eu des témoignages extraordinaires de gloire incroyables qui ont traversé les générations. Tout le monde, dans le fond, était surpris de voir leur aspect joyeux et leur résilience surnaturelle qu'on retrouve dans de multiples manuscrits, en fait, de l'histoire. Et même ceux qui ont été dévorés par des lions dans le cercle de Rome, ces gens-là chantaient. Ils avaient un témoignage surnaturel. Et ça ne pouvait pas faire d'autre chose que parler aux foules, même si le massacre avait vraiment eu lieu. Maintenant, pourquoi je dis cela maintenant? Mais c'est à cause du confinement avec plusieurs personnes et pour certains, c'est plus possible pour eux de faire leur dévotion seule et tranquille sans avoir du bruit, sans avoir le mari, les enfants autour ou vice-versa.
peut-être de le faire sans qu'il y ait personne dans la pièce ou sans qu'il y ait de bruit. Ils vont devoir le faire maintenant avec des personnes autour et au milieu du bruit. Maintenant, pensons à ceux qui, dans tout ça, ont un déficit d'attention, et je suis un petit peu de cela d'ailleurs, ou carrément des enfants qui ont des problèmes d'hyperactivité, ce qu'on retrouve quand même souvent. Alors, il peut y avoir une multitude de dérangements qui ne seront pas faciles, qui vont nécessiter en quelque part d'être créatifs. Et j'aimerais vous donner un petit truc. Là. À titre d'exemple, lire à haute voix, même s'il y a du monde autour. Là. Lire à haute voix, c'est très aidant pour ceux qui ont un déficit d'attention. Ou encore, ça va de faire certaines choses différemment, ou peut-être en d'autres temps. Ou peut-être d'impliquer les enfants à travers une histoire, un jeu, mais qui va ramener à Dieu, qui va ramener à la méditation, qui va ramener aux Écritures. Réalisons que Dieu peut utiliser ce témoignage public de piété, je dirais, pour édifier notre famille et les attirer à Jésus. Frères et sœurs, Dieu est souverain. Il va falloir pour plusieurs d'entre nous réapprendre à être fidèles dans notre relation avec Dieu, dans notre méditation des Écritures, dans notre vie de prière et aussi dans la manière dont nous la cultivons avec soin, même au milieu du tourbillon humain et du vacarme. Mais malgré tout ça, il y a quand même un sentiment d'épuisement qui fait qu'on est un peu sur le vif. Et la question qui se pose, mais comment faire face à ce débordement d'émotions qui cause de la peine par nos comportements ou nos paroles et même de la souffrance à ceux qui nous entourent? Chers frères et sœurs, la réponse face à nos péchés est toujours la même. La repentance, la confession de ce péché, s'en détourner et se tourner vers Dieu. Alléluia. Vous savez, notre idole peut être au niveau de notre confort, peut-être d'un manque d'amour envers les autres, peut-être un manque de patience, un manque de douceur qui vont finalement nous exaspérer nous-mêmes. Ces choses cachées vont devenir apparentes. La pression du groupe crée cela, ça s'expose tout à la lumière en soi. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille où on peut être blessé sans avoir péché de notre part. Mais là encore, on a une opportunité de faire une démarche de foi, c'est-à-dire de pardonner sur la base de l'Évangile, celle du pardon que Dieu nous a donné lui-même. Quand notre Père, on dit « Père, pardonne-moi comme je pardonne ». Et il y a toujours une opportunité de croissance dans l'épreuve, à travers le pardon, à travers la grâce et la réconciliation. Alors la conclusion est qu'on prend conscience de nos faiblesses et de nos failles comme celles des autres beaucoup plus facilement quand on est sous pression. Maintenant, en ce temps de confinement, on doit faire face à la fameuse solitude. Mais il y a des bonnes et des mauvaises façons de le faire. Une des mauvaises façons est de passer tout notre temps et notre énergie à travailler. Alors, ça en vient que vous vous écroulez le soir dans votre lit et vous êtes complètement brûlé, épuisé. Et le seul résultat, c'est que vous vous usez tant sur le plan physique qu'émotionnel et spirituel, et votre famille en paie les conséquences. Une autre mauvaise façon, qui est malheureusement très à la mode, c'est le magasinage compulsif. Je compense mes émotions négatives en allant me récompenser ailleurs. Vous achetez tout ce que vous pouvez. Dans votre pensée, là, il y a comme une cassette qui vous dit pour me sentir heureux, là, je dois être entouré de toutes sortes de choses. Chers amis, les choses ne peuvent satisfaire. Imaginez que si vous étiez comme Robinson Crusoe sur une île déserte et qu'on vous dirait, écoute, tu peux avoir tout ce que tu veux, demande tout ce que tu veux, le magicien de la lampe, ça va te le donner. Sauf que vous n'aurez aucun contact avec d'autres humains. Posez-vous la question, combien de temps est-ce que je vais être heureux? Je peux vous affirmer que ça ne sera pas bien longtemps.
parce que les choses ne vous satisfont pas, même si vous en avez une quantité innombrable. On n'achète pas le bonheur. Nous sommes avant tout des êtres relationnels. Relationnels par rapport à Dieu et relationnels entre nous. Une autre mauvaise façon, il y en a qui vont se tourner vers le visionnement incessant de films, de documentaires, d'émissions populaires ou encore de jeux vidéo captivants. Mais tout cela ne fait que remplir simplement le vide. C'est seulement des citernes crevassées, comme dit la parole de Dieu, qui ne retiennent pas l'eau. Et certains autres ne font absolument rien. Ils restent assis et ils s'apitoient sur leur sort. Maintenant, j'aimerais vous ramener à l'apôtre Paul quand il était en prison à Rome. Je trouve que Paul nous enseigne quelque chose de vraiment bon. Dans 2 Timothée 4, versets 13 à 16, j'en lis juste un petit bout ici. Quand tu viendras, il parle à Timothée, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Paul a dit à peu près les mêmes paroles que Jésus a dit sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ici, que ce ne soit pas imputé. Et on sait qu'Étienne a dit la même chose. Il y a un amour qui dépasse. Il y a un amour de compassion qui dépasse et qui remet complètement à Dieu la rétribution de tout ça. On trouve deux choses dans le texte de Paul pour combattre la solitude ici que je vois. Une que j'ai déjà parlé dans la première capsule, qui est de mettre à profit la situation. Autrement dit, utiliser notre temps avec sagesse en pensant de façon créative. Et la deuxième, y vaincre la solitude en minimisant la souffrance qu'elle engendre. Autrement dit, ne l'exagérez pas et ne la remâchez pas. J'ai mon frère Michel qui parle toujours de chiquer la guenille. Il me fait penser à cela. Autrement dit, laissez pas votre souffrance, votre amertume, votre déception, ne la laissez pas vous rendre amère. Et ne permettez pas, frères et sœurs, au ressentiment d'envahir votre vie. La Bible parle de racines d'amertume, c'est un poison, ça. C'est comme de la mauvaise herbe qui envahit un jardin, ça verse. Si tu lui donnes de la place, ça prend toute la place. Alors, 2 Timothée 4, verset 16, Paul dit, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur serait point imputé. Paul avait du temps devant lui, mais pas pour ses griefs, frères et sœurs. Il savait que l'amertume ne pouvait qu'accentuer son sentiment de solitude et en plus le repousser ou le pousser, c'est-à-dire à se replier sur lui-même. Le ressentiment nous enferme comme dans une prison que nous nous imposons nous-mêmes et fait aussi fuir les autres. En effet, alors je pense que vous êtes d'accord avec moi, personne n'aime être en présence de gens qui sont amers et qui passent leur temps à se plaindre. Paul s'est dit au contraire, je vais le paraphraser dans mes mots, je refuse de me laisser aller à l'amertume. J'en veux pas d'amertume. Je vais donc utiliser mon temps et minimiser mon épreuve. Seigneur, arrange-toi avec ça. Alors, j'aimerais vous laisser sur l'idée de méditer les deux versets. Je vous inviterai à peut-être les mémoriser, les écrire sur votre frigidaire. Ils sont tellement utiles dans les temps difficiles, les temps de solitude, les temps où on se sent abandonné, un peu comme Paul le vivait. Romains 8, 28, je vous le lis dans la parole vivante ici. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive, Dieu souverain. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils sont appelés. Romains 5, 3, un excellent texte ici qui nous dit, mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu de l'épreuve et des souffrances. Intéressant. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. Gloire à ton nom, Père. Merci pour ces leçons de l'apôtre Paul. Merci de ce que nous pouvons mettre à profit ce temps qui nous est donné à travers le confinement.
d'une part, et merci aussi qu'on peut vaincre notre solitude en minimisant la souffrance qu'elle peut engendrer dans chacune de nos vies. Père, que toute la gloire te revienne. Alors, frères et sœurs, pour jeudi, je vais vous inviter à méditer sur la présence de Dieu au milieu de la solitude et des tensions qu'on peut vivre à travers cela. Je vais vous inviter à lire le psaume 45 au verset 2, juste quelques versets. Le verset Jean au chapitre 14 au verset 18 et dans Hébreux, on l'a vu récemment, au chapitre 13, verset 5. Profitez bien de vos journées, mettez-les à profit et que Dieu en soit glorifié. Dans le bon nom de Jésus. Amen.